Bon, aujourd'hui, expérimentation. Je vais essayer d'aller reposer mes deux vis sur le mât. C'est la priorité, remettre les deux vis. Dévisser les autres et les coller est secondaire. On a beaucoup de vent en ce moment. Là, on a 20-25 nœuds. Des rafales un peu plus fortes parfois. Il fait gris, il fait pas beau. Donc j'ai mis le harnais d'escalade. Je vais me faire monter par la drisse de spi sur l'avant le long de l'été directement. On va voir ce que ça donne sur les premiers mètres. Si c'est bon, Béatrice continue à me monter. Je pose et je colle mes deux vis et je redescends pour aujourd'hui, ça sera bien. Et on remettra la voile un jour où il n'y aura pas de vent. C'est-à-dire tôt le matin ou tard le soir, on ne sait pas, on verra. Alors l'idée c'est d'aller décrocher la drisse de spi rouge qui est ici. Voilà. Un peu de mousse s'il te plaît. Bah oui, il faut ouvrir le taquet. Voilà. Alors. Tac, tac. La drisse rouge. C'est celle-là. Hop. C'est la drisse de spi. Elle monte en tête de mât, donc elle peut monter devant. Habituellement, on monte au mât avec la drisse de grand voile et on monte derrière le mât. Hop, je la détache. Ok, je vais à l'avant. Je vais détacher ça qui va m'embêter. Ça, c'est pour pas que la drisse de Solent ne cogne la nuit contre son été. Voilà. Ça, c'est en bas, ça peut pas descendre plus bas. Et ça va rester comme ça. Ok. Ça, je peux tirer un peu. Si tu parles, tu dois parler plus fort. Enfin, si tu me parles, tu dois parler très fort. Ça, je vais passer de l'autre côté. Hop. Et ça, je vais m'accrocher directement au hook. Et ça, c'est... Hop là. Voilà. Ça va s'attacher ici. Voilà. Mousqueton de sécurité d'alpinisme qui ne peut pas se défaire. Ok. Je suis attaché, prêt à être hissé. Là, je suis tenu comme ça, je ne serai pas trop loin de l'été. C'est-à-dire en étant tenu, je vais faire un tour de plus. Comme ça me servira aussi de ralentisseur et pour tenir l'axe de l'été. Voilà. Comme ça, c'est tout. Ok. Là, il manque une vis, mais je ne sais pas ce que c'est. On va essayer. Stop. Ah, c'est pas confortable. Bon, c'est pas concluant. On va essayer autre chose. Descends. Ah ben j'en sais rien, moi s'il y a des tours sur le wind, je peux pas tirer. Hein.
On va essayer la chaise de mât plutôt que le harnais. Pour aujourd'hui, ça sera mieux. Ouais, je vais essayer. Hop là. Ça, c'est des gros gabarits. Bon, je repique la bande son. Je suis arrivé en haut de l'été, de l'enrouleur, du tube d'enrouleur, là où se trouvent les deux vis manquantes. Et à l'œil, à ce moment-là, j'ai l'impression que les pas de vis sont foirés. Les deux. Il n'y a pas de raison que les vis se soient dévissées spontanément et pas les autres. Juste ces deux-là. Je ne sais pas si elles ont été arrachées, si elles se sont cassées, si une partie est tombée à l'intérieur. Donc je vais essayer de remettre les vis que j'ai préparées à la place. Donc dans le petit sac que j'ai à ma gauche, j'ai une petite boîte dans laquelle il y a des vis que j'ai taillées pour la bonne longueur, des 12 mm. Donc je peux me lâcher les mains, mais mes jambes tiennent, ça va. Il y a un peu de vent, mais ça va, c'est relativement stable. Et puis je vais essayer de remettre les vis, d'abord celle du bas, puis celle du haut, et on va voir ce que ça donne. Toute la difficulté avec le vent et l'été qui gigote, ça va être de retirer les vis de la petite boîte qui est dans le sac orange à ma gauche, sachant que je préfère laisser la boîte dans le sac parce que ça bouge, j'ai pas envie que ça tombe. Voilà, et donc ouvrir la boîte sans voir vraiment ce qui se passe. Voilà, un petit peu comme ça, en prenant garde à ne pas faire tomber les vis. Il y en a plusieurs dedans, j'en avais taillé plusieurs puisque j'avais prévu de remplacer toutes celles de l'été. Et là on va voir ce que ça donne. Donc j'en prends une et une seule. Je vais la mettre dans ma bouche, entre mes lèvres pour pouvoir la tenir. Il ne s'agit de pas la laisser tomber. Voilà, je referme ma boîte, elle retombe dans le sac. Là j'ai la vis dans la bouche, je peux donc reclipper le sac. Donc pas de faux mouvement, la boîte ne retombe pas, je me remets en place, je récupère ma vis tranquillou, je la mets dans le trou et là, elle s'enfonce jusqu'au bout sans tournevis. Donc j'ai bien confirmation que le pas de vis est foiré. Elle pourrait être un petit peu trop courte, mais je l'ai taillée à la dimension de celles qui sont en bas. Donc je vais essayer de donner un ou deux tours de tournevis et on va voir ce que ça donne. Donc je la tiens pour pas qu'elle tombe, parce que j'ai pas une confiance absolue. Et on va bien voir ce qui se passe. Alors, dans mon petit sac, j'ai plusieurs tournevis et ils sont attachés, parce que c'est classique, hein, dans ce genre de choses, les outils ont tendance à tomber.
Et là, je tourne, et je tourne, et je tourne, et ça ne prend pas, il n'y a pas de vis. Donc c'est pas la vis qui s'est dévissée, c'est qu'elle s'est arrachée ou elle a été mal mise dès le départ. Il n'y a pas de raison de foirer un pas de vis de cette taille-là sur un profil alu simplement avec des vibrations. Je ne pense pas, d'autant plus si elle était collée, ce qui en principe était le cas. Donc je vais essayer de mettre la deuxième vis en haut, en espérant pouvoir me prendre dans un pas de vis et tenir un petit peu. Ça sera la surprise. Donc même chose que tout à l'heure, j'attrape ma petite boîte, j'attrape une deuxième vis. Voilà. C'est pas facile, hein. Dans la bouche, à nouveau, je referme la boîte, je la refais tomber dans son sac, je reclipse le sac, je me remets en face de mon profil, je me retiens, je reprends la vis, je la mets dans son trou, je l'enfonce et là, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc il me reste un peu de pas de vis, je la fais tourner un petit peu à la main, elle s'est rentrée presque en entier. Donc je vais regarder et je fais un demi-tour de plus, ça grippe un petit peu, ça prend un petit peu, donc le pas de vis n'est pas complètement foiré, celle-là est tenue, celle du bas, non, elle est totalement libre. Donc sur les deux vis, j'en ai une qui est totalement à abandonner, qui ne sert à rien, qui est purement décorative, et l'autre qui peut tenir, elle tiendra bien jusqu'à ce qu'on puisse réparer ça proprement un jour où il n'y a pas de vent. Il est donc temps maintenant de redescendre. Bon, deuxième tentative. On va essayer de mettre une vis un peu plus longue que la petite vis merdique. Alors je vais rattacher mes sangles. Hop là, voilà, celle-là et celle-là ensemble. J'ai une petite manip textile rapide. Celles qui sont les plus faciles à faire. Voilà. Hop, hop, hop. Ça. Ça. Ça c'est bon. Ensuite, ça c'est le tournevis. Et voilà. Ensuite, ça. Ça fera ma sécurité. Ça, normalement,
embêter pour monter. Parce qu'il faut que ça passe ce genre de truc. Hein. Mais après, normalement, je dois pouvoir rester tendu dessous si jamais il me prend. Ça c'est bon. Stop! Stop! Évidemment, la drisse, elle n'est pas passée où il faut. Donc on l'a fait. C'est moi qui vais aller me mettre de l'autre côté. Ah, quel bordel! C'est quoi ce chantier? Arriver ne servira à rien. C'est moi qui dois passer de l'autre côté. Je te l'avais mis du bon côté. Non. Pas grave, hein. Ah, il fallait passer de l'autre côté des têtes. Il fallait pas que je puisse m'en mêler avec... Eh ben oui. Voilà. Mais c'était entre les deux, donc... C'est pas grave, c'est bon. Voilà, on peut monter une fois de chaque côté, hein. C'est pareil. Donc ça, on lui refait passer. Stop! Qu'est-ce qu'on s'emmerde à filmer un truc, hein. Allez, on va y aller. Stop! Le problème du tricycle quand elle monte trop vite par rapport à moi. Descends! Stop! Stop! C'est bon! C'est qu'il m'empêche de monter. C'est son rôle de sécurité, il marche dans les deux sens. « 10 cm plus haut. Top. Alors ma vis, faut pas de vis foirée. Bien sûr c'est classique, c'est que maintenant je peux plus l'enlever. Parce qu'elle n'est pas vissée. Maintenant je peux pas la dévisser. C'est une saloperie.
10 cm plus haut. Ça, celle que j'ai mise tout à l'heure, elle commence déjà à s'en aller. Il y a vraiment une merde sur les pas de vis ici. Elle tient pas. Avec le vent et le balancier, retirer une vis dans le pas de vis foiré, c'est un truc sympa. Quand on est à l'établi, bien posé en bas, à l'abri, c'est peinard. Mais comme ça veut pas, donc je mets deux vis qui foirent, et celle-là, si j'ai un peu de malchance, oh putain, le dévissage au doigt. Quelle merde. Alors, non, hein, toujours en regardant droit devant soi. On essaye de se choper la dernière vis possible, la 16, sans la faire tomber. Il faut ouvrir la boîte sans la voir. Choper la vis sans la voir. Enquiller sur 2 ou 3 tours. Dans le petit sac qui n'est pas tombé dans l'eau. Aller chercher le petit tube de colle. C'est de la bleue, j'aurais bien aimé de la rouge, mais pour aujourd'hui c'est non. Je m'en fous de partout. Je mets ça dans l'autre sac parce que il est plus pratique. Un sac bleu. Voilà, la 16 est mise. Je pourrais essayer de dévisser l'autre et de me mettre de la colle.
regarde pas en bas. Non, je peux pas. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est de lui foutre de la colle par-dessus en se disant que ça va bien dégouliner dans le pas de vis. Ah merde, c'est le petit tournevis. Bon allez, ça ira bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le plastique, on essaye de le faire propre. Équilibré. Tu peux me descendre? Ah, d'accord, c'est pas vraiment un prussique, j'en conviens. Mais on s'en fout, hein. C'est l'usage qui compte. Initialement, tout ça, je vais les fabriquer pour tenir la patte doigt sur la chaîne. Il faut bien tenir les 75 kg du gars qui grimpe sur l'été. Allez, plus que 3 mètres. Oh. C'est bon? Écoute, là, celle qui est trop petite, qui tourne dans le vide, qui est foirée, j'ai pas pu la retirer, puisqu'elle tourne dans le vide. Le pas de vis étant foiré, elle se dévisse pas. Donc je me suis dit, tant qu'à faire à y être, je vais l'autre qui tenait un peu, je vais la dévisser, la remplacer par celle de 16 qui est plus longue, donc j'aurai plus de profondeur de pas de vis et je vais la coller. Et l'autre aussi était chiante à dévisser puisque le pas de vis était un peu abîmé, mais j'ai réussi. Donc et je l'ai collé l'autre, et pour celle qui vient pas, j'ai balancé de la colle par-dessus la tête de vis en me disant qu'il y en a peut-être qui s'infiltrerait dedans. J'ai fait quelques tours et puis ça tiendra ce que ça tiendra, hein. Au mieux, elle tombe. Allez. Non, je remonte plus. On peut rentrer.